Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Pour quelque chose s'est passé, Shalom peuple des dieux, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactole TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactole TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Une chaîne pour édifier. Pactole TV. Coucou à tous et bienvenue dans cette émission Fleuron musical. Très ravi de vous avoir, très chers téléspectateurs, dans cette émission. Et vous le savez, lorsque c'est nous, c'est exclusivement la musique. Nous avons le plaisir, le bonheur de recevoir une servante de l'Éternel que vous allez découvrir dans cette émission. Je dis merci à la grande équipe qui nous accompagne ce soir. Merci à Daniel Kalimi, merci à Rosette Monganga et Jean-Baptiste Le. C'est franchement la grande équipe qui nous accompagne ce soir. Bienvenue dans cette émission. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son temps et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, attends-la, attends-la. Nafani naza kozela, nafani naza kozela, oh magosa kaya ba. Nafani naza kozela, biraka na kozela. Batela kimia motema batela kimia naza protocole na kokoba na kosalela yo naza moyemi na kokoba naza motei na kokoba eloko moko te kabolanga na yo eloko moko te na yo nazokoba kosalela yo koba kosalela tata oyoka bato te eswe ala esu
Alors, nous disons encore une fois de plus, merci à M. Lolo Moutima de Cœur, merci au révérend pasteur Zachary Kabengele. Je suis dans ce beau décor avec maman Micheline Chabani. Salut, bienvenue maman. Merci beaucoup Rolik et le Seigneur vous bénisse. Merci pour l'émission avec toute l'équipe et nous saluons les bien-aimés de partout, de Lubumbashi et de partout dans le monde où nous serons suivis. Que la grâce et la paix soient votre partage. La santé, ça va maman? Dieu fait grâce, tu le vois. Ouais. Depuis quelques jours, vous êtes à Lubumbashi prêchant l'évangile, chantant également. Ça se passe comment? Non, ça s'est très bien passé. On a passé de bons moments, Pascal. Et on avait eu un séminaire, Pascal, ici à Lubumbashi. Et on est parti à Likasi. Et là, on a aussi un séminaire et la célébration Pâques avec les chantres, avec votre Freddy Luboya, que nous saluons en passant. De tout se passe bien, ça se passe bien. Beaucoup de nos téléspectateurs qui nous regardent certainement vous connaissent, mais ils peuvent quand même avoir une petite idée, une petite présentation. Qu'est-ce qu'on retient de maman Micheline? Yozali elonga nangai, nakumisio zambe nangai, kumama na yo mokonzi nangai, Yesu Yahweh kumama. C'est ça ce qu'on peut retenir de maman Micheline, qui ne quittera jamais, qui ne changera jamais, même quand Jésus-Christ reviendra. C'est la chanson. Ce sont les psaumes de maman Micheline Chabani. Comment vous vous êtes baigné dans la musique? Bon, la musique pour moi c'est un don que le Seigneur nous a donné. J'ai commencé à chanter dans la chorale à l'âge de 7 ans. Et depuis 7 ans jusqu'à aujourd'hui, à mes 50 ans, donc je peux dire que je suis de la musique durant 43 ans. En 2000, vous commencez les travaux d'un album, Pierre. En 2002. En 2000. En 2000, vous commencez les travaux. J'ai commencé les premiers, oui. Et en 2002, ça j'avais commencé en 99, les travail, les préparatifs, les studios. Et en 2000, j'ai même joué la présentation officielle de l'album et on a fait sortir l'album jusqu'à aujourd'hui. Pierre Angulaire, un premier album, premier travail qui sort et franchement ça avait frappé fort. Là vous étiez connu un peu partout, des invitations un peu partout. Mais je voudrais savoir, vous personnellement, quand vous étiez en train de concocter l'album, vous saviez que ça allait prendre cette ampleur-là? Non, pas du tout, pas du tout. Rolly, je crois que c'est les merveilles de Dieu. Moi, quand je partais, je chantais même. Je n'avais pas l'idée de faire cette carrière que je fais aujourd'hui de la musique. Pour moi, j'aimais glorifier le Seigneur, comme dit la Bible, que tout ce qui respire glorifie le Seigneur. Mais j'avais un don de composition, de composer des chants. Des fois, je dormais, je rêvais, je chantais et je retenais les mélodies en question. Et quand j'ai lu la Bible, dans les parties où le mot de la Bible commence à se chanter dans mes oreilles, directement, ça m'inspire une chanson. Je ne savais pas que je pouvais devenir ce que je suis. Et c'est le don, je peux dire, qui a été vendu au public. Parce que même les producteurs, que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Philippe Loubas, qui est aujourd'hui aussi pasteur, qui était mon premier producteur, je n'avais pas cherché les producteurs. Ce sont d'autres personnes qui ont cherché les producteurs, qui m'ont cherché, et Papa Pépi, qui nous ont mis ensemble, et c'est pas là. Il a dit au producteur, non, cette serre-là, si vous la produisez, ben, le peuple de Dieu sera béni par la grâce que le Seigneur a déposée en elle. Et voilà, la porte était ouverte avec les émissions que je faisais de la radio, de l'adoration, de louanges. Et c'était que la clé de l'élévation, d'accéder au monde par ces dons. Je ne m'y attendais pas et Dieu nous l'a accordé. Et après des révélations, des prières. Aujourd'hui, vous nous parlez de 40 années de carrière musicale, 43.
années de carrière musicale? 43, parce que j'ai commencé à chanter très petite dans la chorale. J'avais 7 ans. J'accompagnais la fiancée de mon oncle et je suis entrée à la chorale. J'ai quitté le village là où j'étais à l'intérieur, à Kiri, vers les Maïndombe là-bas. Je suis allée à Kinshasa. J'avais 9 ans, j'ai intégré directement la chorale. Et ainsi de suite, à 16 ans, maintenant je... Vous avez vendu aussi les cacahuètes en route, les... Ah oui, ça c'est une histoire de la vie, J'ai vendu des oranges, des cannes à sucre. J'étais née dans une famille, que je peux dire que matériellement, financièrement, on était pauvre, mais qui avait une richesse cachée, le don de Dieu, la capacité. Et je peux dire que mes parents, avec ce qu'ils faisaient, on vivait. Il y avait des moyens de cultivateurs. Mon père, c'était un pêcheur. Donc, on vivait selon nos moyens. Et il y avait cette richesse à moi. Alors, j'ai grandi une fille qui ne dépendait pas. Je pouvais... j'ai tressé les cheveux. Je faisais n'importe quel travail, vendre à gauche, à droite pour subvenir aux besoins quotidiens. Et aujourd'hui, quelle lecture vous pouvez nous faire de vos 43 années de carrière musicale? Je crois, ce que je peux dire, c'est d'abord, l'amour, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, aimer l'Église, être attaché à l'Église. Et à l'Église, lecture que je peux faire, au début, je chantais ça et là. Mais du fait de s'attacher avec ceux qui connaissent, avec les grands, avec ceux qui avaient la capacité, par exemple, mes sœurs, que Dieu le bénisse, le chantre, les gens qui étaient déjà connus dans le monde musical, les mamans comme Maman Tete Djungande, que Maman aimait quitter, Maman Marie Chantal, Maman Kiki Bassambea, alors Maman Mami Mande, donc toute cette grande Maman Feza aussi, donc beaucoup de femmes. Je me suis trouvée au milieu d'eux dans l'association d'Aklamac. Et c'est ça aussi qui m'a permis un peu aussi de grandir dans ce que je faisais. Donc tu peux avoir aussi quelque chose, un appel, mais si tu te connectes mal, ta vision aussi peut être engloutie. Mais si tu te connectes bien avec les gens qui ont un cœur, qui te tendent aussi la main, ta vision aussi peut s'ouvrir. Voilà une lecture que j'ai faite. Et quand tu es aussi sérieux avec toi-même, avec ce que tu fais, et tu as un objectif à atteindre, donc tu vas atteindre que tu vas arriver à réaliser ta vision. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire, Maman Micheline Tchabane, par rapport au premier album, en train de monter ou de régresser? Non, tu sais que dans le Sénat, il n'y a pas de descente. Dans le Sénat, nous montons toujours en haut parce que... Il n'y a pas de haut et de bas. Non. Nous ne parlons pas de haut et de bas, nous parlons des épreuves. Ouais. Il peut y avoir des épreuves, mais ce n'est pas les échecs. C'est comme dans une équipe de football. Ce n'est pas parce que le joueur a perdu et les joueurs ont perdu pour dire que cette équipe ne peut plus gagner. Non, on avait eu des matchs auxquels la RDC a reçu 9 buts. Mais aujourd'hui, on a aussi, là où aussi nous on a marqué et on a aussi remporté des victoires. Si le monde ne peut pas dire ça, mais nous dans l'église, comment dire ça? En Jésus-Christ, nous commençons. J'ai commencé, Maman Tchabane qui n'était pas connue. Aujourd'hui, là, j'étais connue avec la pierre angulaire au Congo. J'ai traversé les frontières du monde. Tu peux aller à Brazzaville. Maman Tchabane est connue. À l'Angola, au Cameroun, et Sénégal, et partout. J'ai traversé les océans, Europe. Et par exemple, là, je viens des États-Unis, je viens de faire plus de 4 mois et demi. J'ai fait les tournées, j'ai fait New York, j'ai fait Washington, j'ai fait Atlanta, Lexington, Los Angeles, Las Vegas, de toutes ces villes-là, et partout où tu passes, la grâce est en train de couler. Alors, ce n'est plus Maman Tchabane du village, et de Maman Tchabane de la commune de Bumbu, ou de la ville de Kinshasa, ou de l'Afrique. C'est Maman Tchabane du monde. Et comment, avec cette grâce-là, cette paix de grâce que le Seigneur nous a accordé, on pouvait que lui dire. Et là où nous sommes.
Une certaine opinion pense que parce que vous avez embrassé la carrière pastorale, c'est ce qui fait que beaucoup plus vous n'êtes pas très active dans la musique. Je pense que c'est la lecture de nous les Africains, surtout ici au Congo. Les gens pensent que pour faire la musique, il faut passer tout le temps dans des télévisions, qu'on te voit. Il y a ceux-là qui passent dans des télévisions mais qui ne vendent pas. Est-ce que tu comprends? Ouais. Moi aujourd'hui, je peux ne pas passer à la télé, mais je raconte les gens. Je peux dire par exemple, rien que le premier lot. Quelqu'un qui fait sortir 10 000 CD, qui peut sortir 5 000, qui le vend et qui ça termine. Comment tu peux me dire que c'est un non? C'est pour dire que le Seigneur, par la grâce, il a déjà fait notre promotion. Il a fait notre promotion. Les autres passent, ils sont tentés de faire la promotion pour se faire voir. Mais nous, le Seigneur a fait notre promotion. Quand moi j'étais à Lubumbashi ici, il n'y avait que 2 ou 3 chaînes. Il y a RTNC, à l'époque Mangaz, et je crois que Kiondo, à l'époque. Et aujourd'hui, je peux dire dans les carrières, depuis que j'ai commencé la musique en solo, au moins 20 ans, je ne recule pas, j'avance. Je viens de sortir un album. Le problème c'est que je ne peux pas sortir les albums chaque année, ce n'était pas dans mes principes. Et dira ces 20 ans, et ça je peux dire ça, c'est Abakouk, c'est le 5e album. Et souvent quand je fais sortir les albums, c'est après 4 ans, après 4 ans, après 4 ans. Je me prépare, je m'investis pour sortir l'album. Même aujourd'hui, parce que je suis en train de diriger une église, mais avant Maman Chabani, je faisais mes 2 boulots. L'adoration, la chanson et la prédication. J'ai toujours combiné les deux, depuis que je suis sortie. Avant de parler de Abakouk, votre dernier album, je veux bien qu'on fasse un petit crochet sur votre ministère pastoral. Ça se passe comment? Oui, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On a commencé l'église depuis l'année 2012. 2012 au mois d'août. Et là, aujourd'hui, nous aurons 7 ans. Avec des extensions? Avec des extensions, par la grâce de Dieu. Et avec des pasteurs qui servent dans la paix de nous. Bénissons le Seigneur, tout va bien. On parle de Abakouk. Oui. Je vois fidèle au poste. Au poste. Maman Micheline, fidèle au poste. Toujours. Toujours la même. Les succès. La renommée n'a pas changé, Maman Micheline. Ne lui a pas donné une certaine attitude à adopter. Elle n'est pas devenue star spéciale. Elle est restée Maman Micheline de maman. Notre école, c'est l'école d'amour et de l'humilité. Même numéro de téléphone. Elle reçoit ce téléphone parmi les artistes. Abakouk, fidèle au poste, en tout cas, un bel album. J'ai suivi des chansons par-ci par-là, vraiment avec une profondeur très bonne. Ben, je veux bien que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous faites pour la promotion de l'album. Parce qu'à Lubumbashi, franchement, c'est difficile de voir l'album jouer. Oui, oui. À Lubumbashi, on n'avait pas encore attendu l'album Abakouk. Primo 1, on a essayé de travailler ça seul avec la maison oh my God. Comment on dit NSH. Donc c'est une maison de la place. Nabi Samuel House. Nabi Samuel House. On a essayé de travailler avec eux. Normalement, censé, c'est Nabi Samuel House qui devait prendre la promotion de l'album. Mais vu nos déplacements, nos multiples déplacements, je vous dis, depuis que l'album est sorti, juste après la sortie, je me suis déplacée au pays, je suis allée pour faire la promotion.
le tournée que j'avais aux États-Unis, donc en Amérique. Et voilà, on s'est dit maintenant, retournons au pays. Il faut que maintenant nous puissions redémarrer pour la promotion. Donc si je suis à Lubumbashi, et c'est pour la promotion de cet album aussi, et mettre, faire voir au public que Maman Michel n'est pas toujours pasteur, ce n'est pas seulement pasteur, mais elle continue aussi dans la musique. Et nous sommes là pour la promotion. Le feedback depuis la sortie de l'album jusqu'à ce jour? Le feedback, en tout cas, pour les gens qui l'ont reçu, tout le monde apprécie. Ils ont retrouvé Maman Micheline dans ses inspirations, l'adoration, les paroles qu'il conseille et la méditation. Et surtout des conseils ici par la chanson qui dit à l'homme d'être toujours fidèle, fidèle dans tous les points, même si tu en as, tu étais aujourd'hui relié et tel qu'il est. Et comme j'ai dit à un journaliste, quand il m'a appelé, j'ai vu le numéro privé, je ne savais pas. Quand j'ai découvert, maman c'est moi, j'ai dit à petit. Biso tout ça, numéro privé, t'es petit. Yo, comme kaka. Comme il y a un numéro, comment tu l'as un numéro privé. C'est pour dire que quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu vis, sois fidèle. Quitter ça, c'est rien. La chère ici, ce qui est important, c'est considérer la grâce et le Dieu que nous prêchons, que nous puissions avoir une place au trône. Voilà. Et parce que vous êtes pasteur, mais également chantre de l'Éternel, une fois que vous vous trouvez dans une situation où vous êtes invité quelque part chanter, et quelque part encore on vous appelle pour prêcher, vous choisissez quoi? Non, non, je crois que j'ai un bureau. Le bureau est organisé comme suite. Et je ne pense pas que quelque part on nous appelle comme chanter, on nous appelle comme prêcher, ça va venir en une fois. Non, il y a que... Au cas où ça venait en une fois. Non, 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 ça ne peut pas. Ça peut même pas, ça va botter ma bonne côté. Même les téléphones, tu ne peux pas recevoir des appels en une fois. Il y aura que l'appel de l'invitation. C'est-à-dire l'invitation, la première invitation qui va arriver et qui va répondre aux normes. C'est ce que nous allons prendre. Donc, je suis je peux dire quoi? Je suis disposée à faire la musique comme je le fais, on m'appelle, que les autres prêchent. Moi, je chante et je danse. C'est mon ministère. Et je suis aussi préparée à aller prêcher. Mais ce qui est vrai, je ne peux pas prêcher sans chanter. Donc, même si quand on m'appelle, maman vient prêcher, tu vois que je vais combiner les deux. Je vais combiner et l'adoration, la louange, la chanson. C'est pour ça que même à Kinshasa, même partout, quand on m'invite pour aller prêcher, je ne manque pas mon groupe. Je ne manque pas mon équipe. Je dois avoir même mon équipe, une ou deux personnes qui m'accompagnent parce que je ne saurais pas prêcher sans chanter. Et comment vous gérez la voix? Parce que c'est la même qui prêche, c'est la même qui chante. Non, ce que je ne comprends pas, c'est seulement le Seigneur. C'est lui qui dit, hein, il donne le ministère, il donne aussi la provision. Et la voix là, c'est la provision. Par exemple, là, dans le moment, j'ai parlé depuis que je suis venue, et je suis venue des semaines d'Ira, chaque jour. Je parle soit matin, soir, et soit 3 fois. Et apprendre aussi avec les journalistes. Donc je parle. Mais la grâce c'est que, même si j'ai parlé, la voix peut partir, mais dès que je dors, il faut que je dors comme il faut. Et que dès que je me repose, je dors, je prends mon thé, je me réveille, la voix retourne intacte. Il y a certains musiciens, que ce soit de Lubumbashi ou d'ailleurs, qui vous prennent comme modèle, comme exemple. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ceux-là qui nous prennent comme modèle, comme exemple, ne porte pas, que toi tu ne portes pas le succès, la musique dans tes épaules. Laisse que la musique te porte.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut laisser te guider. Il faut laisser que les dons ne te dominent pas. Il faut que le Saint-Esprit puisse habiter en toi. Je vais leur demander de demeurer dans la vie de prière, dans la vie de sanctification et surtout d'aimer beaucoup Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, tu aimes quelqu'un, tu as du mal à lui faire du mal. Tu vas commencer à défendre ses intérêts. Tu vas commencer à se mettre rien que pour l'honorer. Parce que la musique a des temps forts. Je peux dire même 3. Tant de succès. Il faut que toi, tu apprennes à gérer le succès. Il ne faut pas que le succès te gère. Parce que le succès, quand ça commence à te gérer, même pour saluer, celui qui était ton ami, ça sera difficile. Parce que tu vas te voir là-bas. Et ne pense pas que quand Dieu te donne ce temps de gloire-là, et que tu vas rester là-bas, il y a un temps que tu pourras aussi être une personne normale. Et si tu as mal géré le temps que tu étais là, tu vas te faire chuter toi-même. Il y a aussi le temps des épreuves. Ne te prépare pas seulement dans la gloire, mais tu dois aussi te préparer pour les épreuves. Il y a des moments où tu peux faire un album, mais sans que ça se vende. Ça passe à la télé avec ton argent de ta poche. Et les régisseurs et les journalistes, c'est toi qui fais sortir ton argent, les savants. Mais en soi, toi-même, au Saga, il faut ravir. Si tu avais fait la musique pour l'argent, tu vas dire Nzambe, Nati Kalangaka. Ne fais jamais la musique pour dire que cet album que je vais faire ici, ça va me donner. Au contraire, c'est ce que tu n'as pas attendu, tu n'as pas pensé. Dieu est capable de te donner. Et de toi, je peux dire seulement, l'humilité précède la gloire. Waouh! Nous sommes... précède la suite. Voilà, nous sommes en train de tendre vers la fin, mais je voudrais que l'on fasse un petit clin d'œil sur ce phénomène, je ne sais pas moi, qui ronge la musique, le phénomène caché. Quand on invite les musiciens à aller prester, ils exigent des cachets par-ci, par-là. Comment vous faites cette lecture? Ah oui, ma Bible n'est pas là. Il y a un verset que je parle, si ça m'échappe. Le phénomène caché, c'est depuis la Bible. Bon, c'était un langage qu'on a seulement un peu échangé. Mais la Bible recommande, quand quelqu'un rend un service, n'oubliez pas de lui aussi tendre la main pour l'encourager à la mission qu'il fait. Parce qu'il n'y a pas une église sans offrande. Chaque culte. Et eux doivent-ils exiger ou ça doit se négocier ou ça doit se passer? Chaque artiste a sa façon de faire. Moi, je pense que je conseille aux artistes. Tu peux avoir un bureau. Tu détermines ce qu'on peut te donner par un service, c'est pour qu'il y ait l'ordre. Mais on doit apprécier. Il faut marcher avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a les endroits où tu n'as pas demandé, moi, personnellement, il y a des endroits que je n'ai pas demandé de cacher. Que le Seigneur m'a étonné. M'a étonné. C'est ce que je n'ai pas demandé, mais Dieu me donne au-delà. Il y a des endroits où je dis, donnez-moi ceci, me donne, je fais mon travail. Et il y a aussi des endroits où tu pars. Tu dis non, je vais contribuer avec ma grâce pour bénir l'œuvre que l'homme de Dieu est en train de faire. Et là, Dieu aussi bénira aussi ton ministère parce que tu as sacrifié aussi et tu as tendu aussi ta main. Il y a aussi des endroits où j'étais parti, on m'a donné l'argent. Et j'arrive là-bas, je regarde l'homme de Dieu, je regarde l'œuvre. Je vois l'effort que la personne avait fait. Je retourne cet argent. Je dis, ce que vous m'avez donné, c'est bien. C'est comme Dieu quand Abraham avait amené Isaac pour le sacrifier. Mais si la montagne, Dieu avait dit à Abraham, non, 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 non. Ne pose pas ta main sur ton fils. Voici l'agneau. Il y a des endroits que toi-même, en tant que chantre, tu pourvois aux besoins de l'église.
Et c'est comme ça le principe, c'est ça qui nous a maintenus dans la bénédiction. Dans la bénédiction. J'ai appris à bénir les autres. J'ai appris aussi à aller dans les concerts des musiciens, des chantres. Acheter les albums. Acheter les albums, voire même à les soutenir. Ils viennent dans mon bureau, maman, j'ai un album, je vais faire ci. Je donne aussi, si j'ai le moyen, je le soutiens. Et c'est comme ça aussi. Et nous aussi, notre source. Et Kaukateti, le source. Et Zoko Baka, pourquoi? La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Un petit clin d'œil sur une chanson de mon frère Lebon. Vous avez fait un featuring avec lui. Pouvez nous dire un peu quelque chose là-dessus? Oui, bon. Lebon, c'est un fils que j'ai adopté ici à Lubumbashi. J'ai écouté ses chansons, son album. Et je me suis dit, non, je chante aussi avec lui. Et on a essayé un peu d'arranger la chanson. Que Dieu bénisse, c'est où le peuple a le choix. Et le monde aussi aura à savourer. À savourer ce que le Seigneur a mis à Lebon. Parce que nous sommes en train de partir. Bientôt, je suis en train, pas de partir de vieillir. Donc, non, de Nazanan. Il y a les mounotes, Marie Batikainga. Babino, toi, maman Zalanan. Qu'est-ce que c'est avec le peuple? Alors, Tozoko, là, il faut que d'autres générations, nous puissions aussi leur tendre la main. Ce n'est pas seulement ceux qui sont avec nous à Kinshasa. Tu sais que mon fils de mon groupe, parmi les artistes rares, il chante avec moi, mais il a fait sortir son album. Et moi, sa maman, parce qu'il est mon musicien dans mon groupe, je l'ai soutenu, John Dombas Westley, qui a son album maintenant et que les autres peuvent voir, c'est mon fils. Donc, si on a soutenu les John, on a soutenu les autres à Kinshasa, et pourquoi pas ici à Lubumbashi. C'est pour dire que nous sommes la maman de tout le monde. Et c'est une belle chanson, les gens auront à découvrir la chanson. Nous allons terminer avec un petit truc de l'album Abakouk pour que les téléspectateurs puissent quand même être au parfum de l'album encore une fois. Je crois que ce que je vais te commander, que tu peux mettre, balancer les clips Mon Amour. Vous aimez bien cette chanson? Ah oui, oui, parce que c'est une chanson de reconnaissance. C'est bien d'être, de ne pas, voilà, de ne pas être un grand dans la vie. Il faut être reconnaissant. Et je suis très reconnaissante à Dieu de tout ce qu'il a fait, de tout ce que nous avons vécu, nous avons vu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dont nous voyons la gloire et l'amour de Dieu. Ce qui était difficile demain est devenu facile aujourd'hui. Donc c'est l'amour de Dieu. Et là, je suis en train de célébrer les jubilés. Je voulais que tu parles de ça aussi. Parce que mon jubilé, c'est le 27 juillet. Ici à Lubumbashi? Non, non, à Kinshasa, ça sera un concert ici triomphal, boulevard triomphal. Et il y aura aussi un concert le 4 août. Ça sera sur le Tanu Hotel, un concert VIP avec dîner. Et à Lubumbashi, je serai au mois d'août, le 18 août pour les jubilés. Et mes carrières 20 ans et 7 ans de l'église. Je serai à Alcassi et à Dolezi. À Kolwezi. Ouais. Voilà. En tout cas, un programme fantastique que nous attendons au mois d'août. Pour tous nos amis qui sont à Lubumbashi, nous serons, je ne sais pas moi, c'est déjà fixé l'endroit où la célébration va se passer. Ah oui, je crois que vous aurez la suite avec, il y a aussi le président de l'organisation qui est là, qui est mon frère aussi, le président l'apôtre Jacob, que je salue en passant. Et si nous sommes en train de mobiliser tout le monde, relier en commençant par toi et même toute l'équipe ici, vous allez me donner les 2000 francs. Je suis en train de prendre les 2000 francs de toute personne qui a été bénie par les chansons de Maman Micheline Chaban. Après l'émission, on va le faire. Et dès que tu me racontes là, tu me vois après l'émission, donne-moi les 2000 francs.
Donc nous disons, et moi nous vivons, et c'est Pel Sangatang Naza, na bon monde. Donc 2000 francs seulement, bateau na baba Lubumbashi, mpatie 2000 francs, maman Chaban à Pambolayo. Dans le yembo, la réponse, Yahweh, Yahweh. Tu n'as pas eu l'occasion de donner à Mme Marie Moussam son salaire. Tu n'as pas eu l'occasion de donner à papa, mais moi, je suis vivante. Donnez-moi et nous allons célébrer ensemble le jubilé ici à Lubumbashi. Numéro de contact? Le numéro de contact, c'est plus 243 81 509 22 79. Plus 243 81 509 22 79. Dans le même numéro, il y a un PSA. Mais si tu es loin, tu ne peux pas me voir comme ça pour me donner tes 2000 francs. Tu peux le faire par un PSA et cela, ça va aller directement dans les comptes de Maman Michel Chaban, là où nous achetons la parcelle de l'église pour Dieu. Et voilà, j'attends tout le monde et tous ceux-là qui sont à mes côtés de nous donner l'air de vie. Merci, c'est la fin de cette émission, très chers téléspectateurs. Nous allons parler du jubilé de Maman Micheline dans les tout prochains jours. Merci à la grande équipe qui nous a tenu compagnie. Votre mot de la fin, on termine l'émission. Le mot de la fin, je vais seulement conseiller les chanteurs, les musiciens pour l'unité, pour l'amour entre nous et surtout la collaboration entre les journalistes et nous, et surtout aux régisseurs, de ne pas être rigide, de faire passer quand même l'équipe, même si on donne rien. Voilà, c'est l'amour et je bénis la chaîne, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse les promoteurs, que Dieu donne le moyen pour maintenir cette chaîne en travail et toute l'église, la grande famille de Lubumbashi, soyez bénis. Et je salue aussi mon père patriarche, Théophile Kilouba, avec la grande famille de la JTL et tous ceux-là qui aiment Maman Chabani et la RDC. Nous devons nous soutenir, bon mot pour toujours, que rien ne nous sépare au commun. Merci, bye bye. Ton amour vaut mieux que le vin, et l'amour est fort comme la mort. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. Je t'aime d'un amour éternel, mon Dieu. Oyo eta mwisaka makanisi
Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous c'est pensa moninga moto. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Zamba Lolo Mutima sali ke ba jaloux basala, ouais, bazwa zéro.